Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur des trucs et astuces que vous pouvez utiliser pour faire tenir votre maquillage plus longtemps, parce que dernièrement vous m'avez posé beaucoup de questions comme oh mon crayon noir coule toujours, qu'est-ce que je peux faire, tout ça. Donc je me suis dit ça serait une bonne idée de faire une vidéo sur le maquillage longue tenue. Première chose, avant de commencer le maquillage, il y a certaines choses que vous pouvez faire aussi. Là, je parle d'une routine beauté, c'est-à-dire, premièrement, vous nettoyez le visage, si possible, avec un nettoyant moussant. Ensuite, très important, ça va être d'utiliser un tonique. Ça devrait être dans toutes les routines beauté de base. Si vous connaissez pas le tonique, ça ressemble à ça. C'est comme une lotion, une eau que dans le fond vous allez utiliser après le démaquillage ou à tout moment de la journée quand vous avez besoin, parce que justement ça tonifie la peau. Souvent il y a des vitamines et des minéraux dans ces produits là qui vont vous aider à avoir une peau qui peut être plus hydratée, moins grasse, plus claire, etc. Mais le tonique, en gros, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça équilibre le pH de votre peau. Et ça, c'est très important parce que si vous avez une peau, par exemple, qui est débalancée, acide, vous allez voir que le maquillage va tourner sur elle. Ensuite, normalement, dans votre routine de soins, vous seriez rendu à mettre de la crème hydratante. Donc, toujours bon de mettre une petite couche de crème hydratante adaptée pour votre type de peau avant de commencer le maquillage. Comme ça, premièrement, le fond de teint va avoir l'air plus naturel, puis votre peau va être plus belle aussi si vous faites ces 3 étapes de soins-là. Alors maintenant, on va supposer qu'on est rendu à l'étape du maquillage du teint. Donc, premier conseil avant de commencer, après vos 3 étapes de soins, qu'est-ce que vous pouvez faire pour préparer votre peau à recevoir le maquillage, pour que le maquillage tienne plus longtemps? C'est d'utiliser un primer, donc une base de maquillage. Il y en a beaucoup maintenant, il y en a dans toutes les marques, même L'Oréal en fait une qui est très bonne et qui est moins dispendieuse. Mais dans le fond, souvent ça va être quand ça ressemble à une crème, c'est transparent. Vous l'appliquez partout ou juste où vous avez besoin, parce qu'il y a certaines bases qui ont la propriété, par exemple, de faire diminuer l'apparence des pores et des ridules. Donc si c'est des ridules qui vous dérangent, bien, vous pouvez mettre le primer juste à ces endroits-là. Mais ça, c'est une bonne façon de faire tenir votre maquillage plus longtemps, puis vous n'êtes même pas obligé de maquiller par-dessus un primer, vu que vous avez l'effet peut-être lumineux et de peau lissée, vous n'êtes même pas obligé de maquiller par-dessus ça. Et la prochaine étape, ça va être de mettre votre fond de teint, donc qu'il soit liquide, en mousse, en crème, peu importe. Vous allez mettre votre cache-cerne aussi. Et la seule façon de faire tenir tout ça, parce que le fond de teint et les cache-cernes, c'est des produits qui sont gras, donc si vous les poudrez pas, ça risque de couler au fil de la journée. Donc si vous voulez assurer une meilleure tenue à votre fond de teint, vous pouvez prendre des poudres, et je recommande les poudres qui sont libres, c'est-à-dire comme ça, plutôt que compactes, parce que souvent les poudres compactes vont contenir de l'huile. Donc si vous mettez de l'huile pour fixer votre maquillage, pas la meilleure idée du siècle. Donc avec une poudre libre, vous pouvez prendre des gros pinceaux pour le visage, pour tout le visage, pour fixer légèrement. Puis s'il y a des zones qui sont qui ont plus tendance à couler, comme le cache-cerne en dessous des yeux, prenez un plus petit pinceau, puis là, allez-y en tapotant ici comme ça. Ça va vraiment faire une différence dans la tenue de votre cache-cerne. Ensuite, maintenant que votre teint est unifié, vous allez passer au blush. Et le blush, si vous l'aimez en crème comme moi, c'est vraiment pratique. En crème, c'est le fun, pas besoin de pinceau. Sauf que des fois, vu que c'est en crème, c'est gras, donc encore là, ça coule. C'est sûr que si vous voulez, vous pouvez passer directement avec la poudre qu'on vient de parler. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un blush de la même couleur pour repasser par-dessus et fixer la couleur. C'est sûr que ça va l'intensifier aussi, mais vous allez voir, votre fard à joues va tenir 2 fois plus longtemps si vous le poudrez que si vous le laissez juste en crème comme ça. Ça, c'était tout pour mes astuces par rapport au teint. Maintenant, on va passer au maquillage des yeux. Donc, avant de faire le maquillage des yeux, évidemment, vous avez fait vos étapes. Vous avez mis un petit peu de tonique sur vos yeux, très important. Et maintenant, avant d'appliquer vos ombres à paupières, crayons, etc., je vous suggère de mettre une base, comme la base pour le teint, mais pour les yeux. Ça, c'en est une de Lisoitier qui fait yeux et lèvres. Donc, je pense que les bonnes compagnies de maquillage ont toutes leur primer pour les yeux. Donc, c'est important d'en mettre une fine couche avant le maquillage. Ça va vraiment prolonger la tenue des ombres à paupières, mais aussi ça va faire ressortir les couleurs plus intensément. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez toujours prendre un cache-cerne ou à la rigueur du fond de teint. Donc, vous avez juste à appliquer une base comme ça, un cache-cerne sur votre paupière. Puis en même temps, l'avantage de mettre un cache-cerne plutôt qu'une base, c'est que le cache-cerne est opaque, donc on a souvent des petites veines, des décolorations sur l'œil, puis ça va venir toutes les cacher.
Moi, une étape supplémentaire que je fais des fois quand je maquille quelqu'un que je vois qui a la paupière luisante, il y a des gens qui, on sait pas pourquoi, mais ils ont tendance vraiment à relever de la paupière, ils peuvent avoir la peau grasse, etc. Donc avant même de commencer à mettre mes ombres à paupières, je mets une base puis tout de suite je prends pas de chance, je viens le poudrer. Vous pouvez faire ça, ça va vous assurer un maximum de tenue. Donc poudrer le cache-onde ou la base, ça peut toujours vous aider. Alors maintenant, on serait rendu à appliquer nos ombres à paupières. Là, écoutez, c'est sûr que dépendant de la compagnie d'ombres à paupières que vous prenez, ça se peut qu'ils soient de plus ou moins bonne qualité. C'est sûr que vous allez aller dans les marques moins chères. Des fois, ils vont être moins pigmentés, ils vont tenir beaucoup moins longtemps. Donc, posez-vous pas trop de questions si c'est ça, parce que si c'est une ombre à paupières de mauvaise qualité, c'est sûr que ça va pas tenir longtemps. Donc, peut-être investir dans des bonnes ombres à paupières de qualité pour les couleurs que vous utilisez souvent. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser soit une base en crème ou un crayon en dessous de la couleur principale que vous voulez. Par exemple, je veux faire un maquillage mauve, ben je pourrais mettre un crayon mauve ou une ombre crème mauve partout, puis par-dessus venir poudrer avec ma couleur. La couleur va être 2 fois plus intense, puis elle va tenir plus longtemps. En passant, si vous voulez acheter des crayons qui sont pas chers, qui marchent bien, je vous suggère d'essayer ceux de NYX. Ils sont vraiment connus. C'est parce que c'est des Jumbo Eye Pencil, donc c'est des gros crayons pour les yeux. Puis c'est pratique pour faire une base. Donc si je veux faire, mettons, un smoky noir, ben, je peux mettre ça partout. Puis ensuite, mettez votre ombre à paupières parce que ça coûte moins que 4$. Je pense que quand ils sont en spécial, ils sont 2,50$ puis ils tiennent assez bien. Donc voilà pour les idées si vous voulez mettre une crème ou un crayon avant votre ombre à paupières. Mais si vous n'avez pas ça, si vous voulez pas commencer à faire ça, un autre truc que vous pouvez faire pour comme rendre l'opacité de votre ombre à paupières plus élevée, c'est de mouiller votre pinceau. La majorité des ombres à paupières peuvent s'utiliser aussi mouillées. Donc vous allez voir, en tapotant, ça va faire une texture plus comme un eyeliner, ça va être plus opaque. Il existe même chez les Wattier Metamorphix, c'est un transformeur liquide. Donc ça, vous ajoutez une petite goutte de ça à votre ombre à paupières et ça la transforme en eyeliner. Vous pouvez même l'utiliser pour des poudres minérales brillantes qui sont libres, ça fait un fini un petit peu plus métallique. Donc vraiment intéressant, ça coûte 13$ si jamais vous êtes intéressé, puis ça dure très longtemps. Maintenant, la question la plus demandée par rapport au maquillage longue tenue, c'est quand je me maquille en dedans ou à l'extérieur avec du crayon, ça finit toujours par couler quelques heures plus tard. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Pour ça, moi, j'ai juste trouvé une solution, mais ça marche très bien pour moi, donc j'espère que ça va fonctionner aussi pour vous. Quand vous mettez du crayon comme ça dans la muqueuse, ok, je vais vous faire une démonstration. C'est sûr que, encore là, regardez, quand on met le crayon si proche de l'œil puis qu'on a les yeux sensibles ou non, ou que nos yeux coulent facilement, c'est sûr que ça va finir par couler. Écoutez, il est en dedans de l'œil, là, c'est pas fait pour rester là infiniment. Donc le truc, c'est quand vous mettez votre crayon colle, vous allez venir poudrer par-dessus avec une ombre à paupières de la même couleur. Donc je prends un pinceau en biseau avec du brun et je vais étirer. Ça peut être moins confortable qu'un crayon, mais vous venez vraiment juste repasser sur la ligne comme ça en tapotant. Et comme pour le teint, ça va faire de la magie parce que le crayon c'est gras et la poudre va l'aider à se fixer. Et vous pouvez utiliser la même technique quand vous mettez du crayon en haut en eyeliner. Ben, je vous suggère vraiment d'aller le poudrer après par-dessus. Et si vous trouvez que ça ne tient pas assez longtemps, ben laissez faire le crayon vu que c'est gras. Puis vous avez juste à prendre un eyeliner liquide comme ceci par exemple. Donc les eyeliners liquides font un effet un peu encre noire, donc ça va être vraiment marqué, c'est longue tenue les eyeliners. Vous en avez des waterproof aussi. Les crayons aussi, hein, vous pouvez les prendre waterproof. C'est sûr, si vous clignez des yeux ou qu'il fait froid, qu'il fait chaud, ben ça va vous aider énormément. Maintenant, par rapport au mascara, ça aussi, on me dit souvent, mon mascara coule ou je pleure facilement des yeux, qu'est-ce que je peux faire? Encore là, moi, je vois juste une solution très logique, c'est de prendre un mascara hydrofuge parce que quand vous allez pleurer, ça va pas partir. S'il pleut, s'il neige, ça partira pas non plus. Je sais que des fois, la texture est moins agréable. Et j'ai une astuce pour vous, si jamais vous aimez pas les mascaras hydrofuges. Il existe ce fabuleux produit dans Clarins qui s'appelle Double Fix Mascara. Et c'est un film imperméabilisant pour les cils et les sourcils. Et donc ça marche très très bien, c'est pratique. Comme ça, vous pouvez utiliser encore et encore le mascara que vous aimez, mais le rendre hydrofuge grâce à ce petit mascara transparent que vous appliquez par-dessus vos cils. Et vous allez voir, ça fait vraiment comme
un parapluie. Puis vous pouvez l'utiliser sur les sourcils aussi si vous cherchez un gel à sourcils qui tient bien. Pas celui de Maybelline à 3 piastres qui tient pas, mais un qui tient bien, ben, je vous conseille vraiment celui de Clarins. Maintenant, mes dernières astuces concernent les lèvres. Donc les lèvres, tout d'abord, première chose que vous pouvez faire pour augmenter la tenue de votre rouge à lèvres, c'est d'utiliser une base. Et je reprends celle que j'ai de l'Isoatier, base pour les yeux et lèvres. Donc, vous commencez par mettre une base partout, ça va vous aider. Et ensuite, ce que vous allez faire avec le crayon contour des lèvres, c'est que justement, vous n'allez pas l'appliquer juste en contour, mais bien partout sur la lèvre. Donc, vous allez vraiment crayonner toute la lèvre, toute la remplir d'une seule couleur. Et ensuite, vous allez mettre votre rouge à lèvres de la même teinte ou un ton plus pâle, plus foncé. Pourquoi on crayonnerait toute la lèvre et pas juste le contour? Bonne question. Parce que les lèvres et le rouge à lèvres, ça fait un effet un peu gras ensemble. Et si vous mettez le crayon partout, ça va faire un fini un peu sec sur lequel le rouge à lèvres va mieux adhérer, va mieux tenir plus longtemps. Et la deuxième raison pourquoi, c'est parce que si jamais le rouge à lèvres au fil de la journée s'en va, vous allez avoir au moins le crayon qui va rester, croyez-moi, toute la journée. Comme ça, vous allez avoir quand même un petit fond, vous allez avoir une couleur de fond, justement, sur vos lèvres. Aussi, quand vous allez appliquer votre rouge à lèvres, si possible, appliquez-le directement du bâton parce que ça en met plus que quand on met avec un pinceau. Donc, appliquez-le directement pour avoir une couleur vraiment intense et qui tient longtemps. Pour celles aussi qui voudraient vraiment avoir quelque chose longue tenue ou qui ne transfèrent pas, bien, il existe des rouges à lèvres qui sont longue tenue dans toutes les marques. Je pense que vous en avez. Des fois, c'est le rouge à lèvres lui-même qui est longue tenue. Souvent, ça va être à double embout, donc vous mettez comme un protecteur par-dessus. Et sinon, vous pouvez acheter, ça existe toute seule par exemple dans la marque Modèle. C'est un fixateur de rouge à lèvres, ça ressemble à un petit scellant transparent que vous mettez par-dessus le rouge à lèvres et ça le rend non transférable. Mais sinon, un autre truc si vous voulez avoir vraiment une belle bouche mais qui tient longtemps, c'est de mettre votre première couche de rouge à lèvres. Ensuite, vous allez mordre dans un Kleenex. Pour enlever l'excédent, vous allez poudrer vos lèvres un petit peu parce que j'ai dit la poudre ça fixe, donc juste un petit peu. Comme ça. Puis ensuite, vous allez mettre une deuxième couche. La poudre va faire comme une espèce de scellant qui va mieux tenir toute la journée. Fait que dans le fond, vous allez avoir 2 couches de rouge à lèvres avec un petit peu de poudre entre les 2 couches pour protéger. Finissez pas avec une couche de poudre à moins que vous voulez vraiment un fini mat. Mais surtout si vous mettez par exemple la bouche rouge puis que vous poudrez, ça va se voir. Si c'est les lèvres roses, peut-être que ça va moins se voir. Ou pour un rouge à lèvres qui est nu aussi, je peux le permettre. Mais sinon, faites-le entre les 2 couches de rouge à lèvres. Et finalement, le gloss, ça peut être très beau comme touche de finition par-dessus un rouge à lèvres, mais vu que c'est très gras et très huileux, ça peut aider à faire partir le rouge à lèvres plus vite, donc c'est peut-être pas la meilleure idée si vous voulez un rouge à lèvres longue tenue. Donc voilà, c'est tout. J'ai passé à travers toutes les petites astuces que je pouvais vous donner par rapport au maquillage longue tenue. J'espère que mes conseils vont vraiment vous aider. Si vous avez des questions, laissez-moi-les en commentaire en bas s'il vous plaît. Et puis, je veux remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et oui, je vous le dis une fois de temps en temps parce que ça me rend tellement heureuse. Puis, je suis contente, je suis fière, ça me motive de voir qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent. Donc, s'il vous plaît, partagez ma chaîne avec vos amis qui sont intéressés par le maquillage. Moi, ça va me faire vraiment plaisir. Et je vais vous faire tout le temps des vidéos. Je vous dis, là, je vois pas c'est quand la fin pour moi de l'aventure YouTube parce que j'ai vraiment une liste, là, je pourrais vous la montrer de tous des sujets que je dois vous faire. Si vous vous demandez c'est quoi mes prochaines capsules vidéo, vous avez juste à voir sur ma chaîne à gauche, la colonne, ça va être écrit là. Sinon, vous pouvez aller sur Facebook, vous tapez Cynthia Dulude et j'ai une page. Donc, vous pouvez poser des questions là aussi ou de proposer des sujets de capsules vidéo. Donc, c'est ça. Donc, restez branchés à la chaîne Cynthia Dulude parce que ça me fait plaisir. Puis, je fais ça pour vous. Fait que merci beaucoup tout le monde. Puis, à la prochaine. Bye!